Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que d'habitude j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais on se retrouve pour parler des maillots de Ligue 1 et de noter les maillots de Ligue 1. Alors je précise avant toute chose qu'il y a deux équipes qui n'ont pas encore dévoilé leurs maillots, du coup on ne les notera pas. Il s'agit de la JOCR et du HAC, donc du Havre. Donc voilà, donc on va noter 16 maillots, donc en commençant par le TFC. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter, ça fait toujours super plaisir et moi ça m'aide vachement. Donc on va commencer tout de suite avec le maillot du Toulouse Football Club, donc le TFC. Donc franchement je trouve c'est un maillot qui est assez simple, mais que je trouve vraiment réussi dans le sens où la petite bande violette un peu plus claire que le violet foncé du fond quoi. Je trouve vraiment ça ajoute un petit plus et il n'y a pas trop de sponsors. C'est vrai que bon, LP Promotion il est peut-être un peu mis en gros, mais voilà, sinon t'as Nike et c'est un maillot qui est très simple. Donc si j'avais à noter ce maillot sur 20, je mettrais un bon 15 sur 20. On passe au deuxième maillot maintenant avec le maillot du SCO d'Angers, le club qui était en Ligue 2 l'an dernier, donc qui a passé juste un an en Ligue 2, qui a remonté donc juste après. Je trouve ce maillot, bon c'est vrai qu'il y a les bandes dorées qui rajoutent un petit plus, mais c'est vrai qu'à première vue je trouve que c'est quand même un flop. Le logo du SCO est très beau, il n'y a rien à dire. Mais je trouve le sponsor il est un peu éclaté. Je trouve le fond noir, il y a trop de noir sur le fond. J'aurais mis peut-être un peu plus de, je sais pas, en tout cas le fond noir il est vraiment trop présent je trouve. Mais sinon les bandes dorées sont pas mal, donc c'est pas un flop mais c'est pas une masterclass non plus. Je vais le noter, on va dire aller à 12 sur 20. On passe à Brest maintenant, Brest qui jouera la Ligue des Champions l'an prochain au stade du Roudourou, donc du coup de l'en avant Guingamp, vu que leur stade n'était pas homologué pour recevoir des matchs de Ligue des Champions, ce que je trouve d'ailleurs totalement débile parce qu'ils sont très bien capables de recevoir des matchs de Ligue 1, donc pourquoi ne pas faire ça en Ligue des Champions. Et Brest c'est un maillot je trouve qui est assez simple comme chaque année, mais où il y a trop de sponsors quoi. Tu vois qu'Eguiner, Matao, bon qui est un sponsor de la région, c'est très bien, c'est un sponsor breton, parfait. T'as Steel, t'as Oceania Hotels, Guyot. Bref, je trouve que t'as vraiment trop de sponsors et vraiment ça fait partie de ces maillots qui ont trop de sponsors. Pour moi, sans les sponsors, ça pourrait être un maillot qui est assez simple, bon voilà, dans la moyenne, mais c'est vrai que là, tu peux pas mettre plus de 10 sur 20, pour moi t'as trop de sponsors. T'as les deux bandes blanches en dessous qui sont pas trop mal, mais sinon voilà, je trouve que c'est quand même, il y a un manque de... ouais, il n'y a pas assez de prise de risque, je trouve, donc c'est vraiment dommage parce que Brest, il pourrait vraiment faire de jolis maillots. En plus, les pirates, ils pourraient faire un truc un peu stylé, tu vois, avec des, je sais pas, des pirates en fond, tu vois, avec des petits symboles, mais voilà, je trouve que c'est trop de sport, trop simple. Donc voilà, 10 sur 20 pour les maillots du Stade Brestois. Donc on passe au maillot de l'Olympique Lyonnais maintenant. Donc je trouve que c'est un maillot qui est assez propre dans l'ensemble. Malheureusement, je trouve le dégradé, il a mal été réalisé. Je trouve les lettres, voilà, le fait que les lettres soit sur la bande et qu'il n'y ait pas un dégradé, si tu veux, un premier dégradé, après on laisse le sponsor, puis on reprend le dégradé. Je trouve que ça aurait été vraiment bien mieux comme les maillots de l'époque des années 2000-2010 quoi à peu près. Voilà, c'est pas un mauvais maillot, hein, attention, moi je vais le noter à 15 sur 20 à peu près, mais c'est vrai que s'il y avait eu le dégradé avec une attention particulière portée aux écritures, là c'est vrai qu'on aurait été pas mal, donc non, j'aime bien ce maillot. Après c'est pas mon préféré de ces dernières années, mais voilà, c'est pas non plus le moins beau, donc ouais, 15 sur 20 pour celui de l'OL. Monaco maintenant, Monaco un maillot référence, je crois peut-être 100 ou 150 ans, bref, je sais plus, un truc comme ça. Bref, un maillot anniversaire. Et je trouve, enfin c'est du Monaco quoi, franchement il n'y a pas de prise de risque, c'est un peu comme Brest, j'ai envie de te dire, bon évidemment c'est des maillots qui sont plus beaux vu qu'il y a moins de sponsors et ils sont plus purs entre guillemets. Mais maillot, c'est tout le temps les mêmes maillots. J'ai trouvé que l'an dernier ils étaient vraiment très beaux avec les petits blasons ici là comme ça, c'était pas mal. Mais là, c'est vrai que le col est pas mal. Le col est vraiment beau, c'est vrai. Mais sinon, voilà, c'est trop simple. Il n'y a pas de prise de risque. Voilà, je vais noter 14 sur 20. Lille maintenant, Lille, bah, je trouve c'est pareil que Monaco, il n'y a pas de prise de risque sur les maillots domicile. C'est pas des maillots qui sont moches, mais voilà, je vais mettre 14 sur 20 pareil parce que t'as les petits, ouais, je sais pas, bon là j'arrive pas à voir, mais c'est des petits motifs et tout qui sont pas mal, qui rajoutent un petit plus, mais sinon en fait c'est un maillot rouge où t'as mis Boulanger, New Balance et le logo du LOSC quoi, donc c'est pareil, il y a pas trop de prise de risque, donc ouais 13-14 sur 20, pas plus, tu peux pas aller plus pour moi, plus haut. Voilà, je trouve leur maillot extérieur et third en général sont pas mal. Voilà, on va voir ce que ça donne cette année, mais c'est vrai que domicile, je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque et je trouve c'est dommage. Alors maintenant, on passe à l'un de mes coups de cœur de Ligue 1, c'est celui du FC Nantes et je pense que c'est un coup de cœur pour pas mal de personnes. Malheureusement, comme chaque année, t'as le sponsor Synergie en rouge qui vient tout défoncer, qui vient tout chambouler. Franchement, t'enlèves le sponsor Synergie, le maillot il est pépite, y a rien à dire. Il y a les petits symboles de la Bretagne, donc bon. Je vous laisserai débattre en commentaire si Nantes est en Bretagne ou pas. Mais franchement, non, le jaune et le vert se marient très bien.
Ouais, encore une fois, voilà, le rouge vient tout niquer, quoi. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup. Et pareil, le maillot extérieur, il avait été dévoilé avec Kadewere, je crois, dessus. Pareil, pépite en noir et jaune, c'est juste magnifique. Donc, franchement, Nantes, ils ont fait des maillots cette année exceptionnels. J'espère que leur performance sera à la hauteur de leur maillot, parce que franchement, s'ils font des aussi belles performances que leurs maillots sont beaux, franchement, ils iront très loin, à mon avis. Donc, voilà, mais ouais, non, 16 sur 20 pour le FC Nantes, hyper beau, je l'adore. Rennes maintenant, bah Rennes, honnêtement, je trouve, c'est assez classique aussi, mais c'est pas, enfin, il y a vraiment les petits motifs là du fond, les petites, ouais, les petits traits quoi. Je trouve que ça donne vraiment un plus au maillot qui, je trouve, est bien plus recherché que les années précédentes où c'est pareil que un peu, ouais, Lille, Monaco, c'était pas assez recherché. Là, je trouve, voilà, ils ont pris un risque et tout. Donc j'aime bien aussi, je vais peut-être pas mettre 16 sur 20, mais ouais, un bon 15 sur 20, je trouve que c'est pas mal. Il y a Samsig, bon, le sponsor, on va dire historique du Stade Rennais, puis Puma, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, un bon 15 sur 20 pour moi, c'est bien mérité pour le Stade Rennais. Lens maintenant, alors Lens, je trouve que c'est pareil, il n'y a pas trop de prise de risque. Tu vois que, ouais, tu vois que c'est le maillot du RC Lens, il n'y a pas de problème, sans Eor, tu reconnais très bien, il n'y a pas de problème, mais je trouve les bandes et tout, c'est trop, je sais pas, j'aime pas. C'est vrai que bon, niveau sponsor, il n'y en a pas trop, ça c'est bien, mais je suis pas fan trop des maillots comme ça, avec des bandes. Bon, tu me diras, le maillot de Logis tout à l'heure, il va être très beau, mais c'est vrai que celui-là, j'ai du mal, donc j'ai noté, ouais, 13, 14 sur 20. C'est vrai que Lens aurait pu faire de bien plus beaux maillots, donc un peu déçu pour ça, mais bon, voilà. C'est vrai que récemment, les maillots de Lens, l'an dernier, pareil, je trouve que c'était encore pire que cette année. Je suis pas vraiment fan. On arrive au fameux OGC Nice, donc là c'est pareil, donc bon, c'est un peu le même style que Lens, mais je trouve en fait le Ineos en doré rajoute vraiment un truc. Le logo en doré c'est pareil, je trouve vraiment pépite. Et puis bon, après voilà, c'est assez classique. Les petits dorés sur les manches, bah j'aime bien aussi, voilà. T'as le co-sportif, toujours, ils font toujours des très très beaux maillots, avec la petite mise en scène là sur le bateau, c'est assez sympa. Donc non, j'aime bien, ouais, je vais mettre pareil que le FC Nantes, allez, je vais mettre un bon 16 sur 20 parce que c'est recherché, et le doré fait vraiment la différence, je trouve. S'il n'y avait pas eu le doré, j'aurais peut-être mis 13, 14, mais là c'est vrai que le doré, vraiment, je trouve ça se marie très très bien avec le noir, et assez bien aussi avec le rouge. Donc voilà, je trouve, j'aime vraiment bien, donc 16 sur 20, je trouve totalement mérité. Alors maintenant, Montpellier. Montpellier, je pense que c'est un peu le maillot flop pour moi de Ligue 1. J'ai pas compris ce qu'ils veulent faire, très clairement. Alors, c'est le maillot des 50 ans, tout ça. Le sponsor, pardon, je trouve, il est vraiment trop gros. Il y a trop de sponsors, encore une fois. Il y a Faune, il y a Montpellier. Bon, là, j'arrive pas bien à voir, mais peut-être Big M, bref, j'arrive pas à voir, mais. T'as les couleurs du club, c'est bien, mais je trouve vraiment il est pas recherché. Pour moi, c'est le flop. Honnêtement, je vais mettre 9 sur 20. J'aime pas du tout. Alors certes, il y a le logo des 50 ans qui est un peu plus recherché. Le short orange, bon, ça rentre pas en compte pour moi parce que tu notes que le haut. Mais j'en attendais plus et franchement, je suis quand même... ouais, je suis déçu quand même. Paris maintenant. Alors Paris, je trouve, c'est vraiment réussi cette année, même si le Qatar Airways, pour moi, est un peu trop grand. Je trouve les bandes un peu, tu sais, en mode peinture, assez réussies. Les deux couleurs, bon bah évidemment les couleurs du club, le bleu et le rouge, ça se marie très bien. Les écritures en blanc, c'est pas mal, je trouve il est vachement propre, honnêtement j'aime beaucoup. Et je vais peut-être pas le mettre à 16 sur 20, mais ouais un bon 15 sur 20 je trouve vraiment voilà propre. Et comme on en parlait avec l'Olympique Lyonnais, bah là tu vois t'as le Qatar, je trouve il est bien plus réussi parce qu'en fait bah, il est pas tout simplement sur la bande blanche et rouge. Donc je trouve que ça leur va beaucoup mieux. Donc ouais, même peut-être 16 sur 20, allez, on va dire dans mes tops, il est plus beau que celui de l'Olympique Lyonnais quand même, donc moi j'aime vraiment beaucoup. Si j'étais supporter parisien, j'irais direct l'acheter avec un petit flocage. Vitinha, c'est un peu mon joueur préféré au Paris Saint-Germain, donc voilà, mais ouais, je trouve très réussi, très simple, mais très réussi. Puis l'effet peinture, ouais, rajoute vraiment un plus. Le Racing Club de Strasbourg maintenant, bon bah, je trouve que c'est comme chaque année, il n'y a pas assez de risques. Le sponsor ES, là, je suis pas fan. Alors c'est vrai, les petites bandes de bleu foncé, je trouve que ça rajoute un plus. Le col est sympa aussi, mais je trouve voilà, il n'y a pas assez de prise de risque. Tu peux pas monter à plus de 13, 14 sur 20. Voilà, bon, le logo, il est ce qu'il est. Je trouve que c'est pas forcément le plus beau logo. Mais voilà, c'est vrai qu'il est déjà mieux que le maillot de l'an dernier qui était vraiment horrible, personnellement. Donc ouais, je vais mettre 13, allez, maximum 14. Et encore, ouais, je vais aller plutôt 13. Parce que c'est vrai que je pense qu'ils peuvent vraiment faire mieux, les Alsaciens. On passe à suite Saint-Etienne maintenant. Saint-Etienne, alors là... C'est vrai que je n'aime pas Saint-Etienne de base, mais en étant honnêtement objectif, il n'y a rien qui est recherché. Je trouve les bandes vert foncé, elles sont pas assez épaisses. Limite, t'aurais mis des bandes vert foncé plus importantes, plus marquées, je dis pas. Celui de l'an dernier était très beau avec un peu de vert foncé, tout ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé celui de l'an dernier, il était assez sympa. Le logo est pas mal, le nouveau logo de Saint-Étienne. Bon, voilà, le sponsor, il est ce qu'il est, mais
Pas assez recherché pour moi, je vais mettre ouais, 10 sur 20. Pareil, certes, il n'y a pas trop de sponsors, c'est un maillot qui est assez simple, tu peux pas mettre en dessous de 10, mais ouais, tu peux pas mettre au-dessus non plus, je trouve que c'est pas assez recherché pour mettre au-dessus. Avant-dernier maillot, on passe à celui du Stade de Reims, qui est mis en scène avec en fond la cathédrale de Reims. Je trouve que les bandes, franchement, elles rajoutent vraiment un plus. C'est pas un maillot qui va être incroyable parce qu'encore une fois, comme Brest, il y a un peu trop de sponsors. Mais je trouve voilà, les petites bandes rajoutent un plus. Mais voilà, encore une fois, trop de sponsors, je trouve que c'est dommage. Ils peuvent vraiment faire mieux. Bon, voilà, c'est pas une catastrophe et je vais mettre allez, 12 sur 20. C'est pas un maillot incroyable, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et enfin, on finit avec celui de l'Olympique de Marseille. Alors, l'Olympique de Marseille, je suis assez mitigé. Autant là, je vous mets une photo de où il y a le domicile et l'extérieur. Les extérieurs, ils sont toujours très beaux. Moi, j'aime beaucoup, même que bien que je n'aime pas Marseille, je trouve voilà, ils sont très très beaux, très réussis. Là, en tout cas, celui de cette année, il va être superbe. Franchement, je trouve le doré avec le fond bleu marine, il est très réussi. Mais pour le domicile, je trouve le blason vraiment réussi. Je trouve ça apporte vraiment un plus. Après, voilà, je trouve le maillot encore une fois, il est trop simple. Sur les côtés là, genre vraiment sur les flancs. Je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter, je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche. Limite, celui de cette année, il était plus réussi, je crois, avec une vague, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vrai que, bon, je vais mettre 13, 14 sur 20, on va dire 13,5, parce que j'ai du mal à monter plus haut, parce qu'il est trop simple. Le maillot, certes, il n'y a pas beaucoup de sponsors, ça c'est bien, pour le coup. Mais voilà, maillot trop simple, donc voilà. Donc on a noté les 16 maillots de Ligue 1, donc évidemment, encore une fois, Auxerre et Le Havre, comme ils n'ont pas dévoilé leur maillot, bon, bah, je me suis dit que j'allais pas les traiter. N'hésite pas à me dire également ton classement en commentaire, tes notes de chaque maillot, pour, le maillot de club de ton cœur, tout simplement, ou sur les autres maillots. Puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team. Salut.